Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manges pas? Non, c'est très bon, maman, mais j'ai pas très faim. Normal. Après tout ce que tu t'es empiffré toute la journée. Fais un vœu, ma chérie. Tu sais lequel? Alors, petite particularité de ce film, c'est qu'il a déjà été diffusé en 2012 dans le cadre des soirées Disturb. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est la deuxième fois. Et à la fin de l'année, en fait, des soirées Disturb, tous les films qui ont été vus au fur et à mesure de l'année sont plus ou moins jugés par un jury et qui attribue ensuite des différents prix, quoi, meilleur film, meilleur scénario, tout ce qu'on veut. Et justement, tu as reçu le meilleur scénario pour ce film. Et donc, je te donne... Voilà. C'est pour ça qu'il était rediffusé ce soir, parce que Frédéric n'avait pas pu être là à la soirée des remises de... Voilà. Non seulement jugé, mais récompensé. Voilà, super, hein. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler du film, dans quel cadre il s'est fait, quel financement, etc. Ah bah c'est complètement autoproduit, en fait, par moi-même. Donc oui, non, il n'y a pas du tout de prod. Il a été fait il a été tourné sur 3 jours et demi, donc assez rapidement. Et voilà, bon, il y a eu pas mal de petites galères inhérentes à tout bon court-métrage qui se respecte. Et voilà, notamment le lieu du Lipo-Shop qu'on devait tourner dans un salon de coiffure, normalement, et le charmant coiffeur nous a planté le jour même, le matin même, donc il a fallu trouver un autre lieu, et du coup, au final, on était plus contents. Parce que le lieu qu'on a trouvé, c'est des loges de théâtre en fait, passe bien. On a réussi à aménager ça au dernier moment, à la dernière seconde, pour que ça ressemble à quelque chose. Et voilà. Tu n'as pas tenté de passer quand même par les chemins classiques de production, essayer de convaincre sur un scénario, en sachant que je sais qu'en France c'est quasi impossible de faire produire des films un peu pareils, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, et donc déjà, est-ce que tu as tenté quelque chose à ce niveau-là? Et si toutefois ça n'a pas été le cas, comment as-tu fait pour réunir en fait toutes ces personnes autour de toi et faire que le film existe quand même? J'avais tenté l'aide à l'écriture du Moulin d'Andé, avec le Moulin d'Andé où on peut avoir voilà, pas mal des aides assez sympas. Et j'étais arrivé, on va dire, au dernier tour, donc voilà, ça s'était vraiment fait, on va dire, j'avais scindé un petit peu le jury en deux, voilà, avec le groupe qui aimait, celui qui n'aimait pas. Du coup, au final, c'est pas passé. C'est souvent le cas avec les films de genre où, voilà, qui peuvent plaire, mais en même temps, on n'est pas sûr que ça puisse donner un vrai, entre guillemets, un vrai film qui vaille la peine. Et puis après, j'avais eu des refus au niveau j'avais proposé à des maisons des boîtes de prod, mais j'ai ou eu des refus, ou alors c'est toujours pareil, c'est tellement long pour obtenir une réponse que finalement je craque, je suis trop impatient, et je dis ah bah tant pis, je fais tout moi-même. Et l'équipe, en fait, c'est une équipe avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis des années, sur pas mal d'autres courts-métrages. Donc du coup, nous sommes comme une famille. Eh ouais, eh ouais. Tu as fait plusieurs autres films avant, il y en a qui sont arrivés après. Il y en a eu pas mal avant, oui, il y a au moins une bonne dizaine de courts-métrages, par divers biais. On en a vu pas mal aussi avec la petite bande de Sébastien qui est là-bas, dans le verre, là-bas, qui joue l'obèse qui devient maigre dans le Lipo-Shop. Et on avait participé pas mal d'années consécutives au Festival 48 heures aussi, donc on a fait pas mal de films qui ont bien fonctionné dans ce cadre-là. C'est vrai que c'est toujours assez sympa de faire des films dans un registre assez rapide, spontané, comme ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Et puis voilà, et sinon, après une équipe technique avec qui j'ai bossé sur d'autres cours aussi, en réalisation, co-réalisation. Et là actuellement, du coup je termine un long métrage autoproduit aussi. Voilà, toujours autoproduit, toujours pareil, l'impatience d'attendre qu'on veuille bien me répondre. Ah, c'est pas grave. Même un long métrage, je le tourne moi-même, tant pis. Ouais. Tu cherches un distributeur? Oui, là j'en suis à cette phase-là. Ouais. Donc j'essaie d'être patient, ouais. Parce que là de toute façon je peux pas faire grand-chose. Le film est terminé au niveau de la post-prod? Il est quasiment terminé, pas encore, pas tout à fait. D'accord.
Voilà, c'en est au stade des special effects. Il va y en avoir 3 dans le film. Ça s'appelle OVNI. Alors, je trouve que la thématique sous la thématique est assez évidente, mais il y a encore une thématique un peu... Oui, mais c'est d'après un court-métrage qui a été passé d'ailleurs ici il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle Sidoine et les pattes, que vous pouvez voir sur internet. C'est un titre un peu bizarre, je ne sais pas si vous le retiendrez. Sidoine et les pattes à manger. Et en fait, c'est un petit peu ambiance striptease, l'émission striptease, avec des personnages qui vont voir des soucoupes volantes un peu étranges, un peu bizarres. Et c'est une sorte de faux documentaire en fait, où on suit ces personnages-là qui vont en rencontrer d'autres, tout aussi bizarres et azimutés. Voilà, donc c'est un peu dans cette ambiance-là, mais donc du coup c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à ça, parce que c'est beaucoup plus caméra épaule, plus sale entre guillemets, crado. Très bien, sur les questions. Est-ce que le public a des questions? N'hésitez pas. Ça a été tourné en quoi? Ça a été tourné en 5D. D'accord. Ouais, celui-là était tourné en 5D. Ouais. Sympa, hein, puis c'est Ouais, il y a un bon chef-op. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça peut être aussi. Oui. Bonjour. Bonsoir. Au niveau de l'éclairage, comment ça s'est passé en fait? C'était plus par rapport au 5D qui est assez sensible et tout, comment ça s'est passé? J'ai utilisé quelle sorte d'éclairage? Oh bah, toutes sortes. Après j'avais, c'est vrai, un bon chef-op avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc après ça s'est fait, tout s'est fait quasiment en intérieur, énormément. Donc beaucoup de lumière artificielle. Il y en avait pas mal. Il y en avait beaucoup, des kinos, il y avait un peu de tout. Hein. Les mandarines, pas forcément que des Il y avait aussi des mandarines selon les plans en fait, selon les plans. Donc c'était très très variable en fait, hein, selon les scènes et les moments et les ambiances du coup. Mais voilà, des filtres, des gélates, voilà, essayer de donner. tout ça, c'était en focal fixe, vous avez utilisé en fait, il y avait on avait plusieurs focales différentes et plusieurs optiques. Il y en avait 4 ou 5 différentes en fait sur tout le film. Donc voilà, du coup c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est le souci avec le 5D, c'est qu'il y avait le chef-op, son assistant et un pointeur aussi qui était là. Moi c'est la première fois que je travaillais avec un 5D et j'ai été agréablement surpris. En même temps c'est vrai que c'est hyper précis, donc il faut vraiment, voilà, le moindre petit mouvement, tu perds le point et c'est ça aussi, bon forcément c'est là où on se rapproche, j'imagine, j'ai jamais tourné en pellicule, mais des problèmes liés à la pellicule. Et bien j'en profite pour récupérer un micro. Ah bah voilà. Et enchaîner. Super, merci beaucoup.